Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe surtout pas. Dieu a décidé de mettre fin aux œuvres de l'esprit d'échec dans ta vie. Dieu a décidé de mettre fin aux œuvres de l'esprit de retard dans ta vie. Dieu a décidé de mettre fin aux œuvres des esprits de non-accomplissement dans ta vie. Écoute-moi très bien. Regarde, dans le livre de Genèse chapitre 29, la Bible va nous raconter l'histoire d'une belle jeune fille. Une belle jeune fille comme toi, certainement qui regarde cette vidéo. La Bible déclare que cette jeune fille-là s'appelle Rachel. Elle s'appelle Rachel. La Bible dit que Jacob va se déplacer dans le but d'épouser une jeune fille. Elle va se rendre dans la maison de son oncle Laban. Et la Bible dit, une fois arrivé dans la maison de son oncle Laban, Laban, comme dot, va lui imposer de travailler 7 ans pour pouvoir marier Rachel. Donc 7 ans sont prévus pour pouvoir avoir Rachel comme épouse. Rachel certainement était heureuse. Elle venait de rencontrer l'homme selon le cœur de Dieu et elle venait de rencontrer l'homme selon elle-même son cœur. Elle était contente parce qu'elle allait se marier dans 7 ans. C'était la dot. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Il faut bien m'écouter. Pendant 7 ans, lorsque les années passaient, il s'est dit, dans 7 ans, je vais épouser Rachel. Rachel avait commencé à faire son trousseau. Rachel avait commencé à payer ses dragées. Rachel avait commencé à payer sa robe. Comme certainement toi, tu étais déjà préparé à entrer dans un foyer, entrer dans un mariage. Rachel avait déjà pris ses filles d'honneur, ses dames de compagnie. Tout était déjà prêt pour ce mariage-là. Quand les 7 ans sont arrivés, où tout est déjà prêt, la Bible déclare que le jour du mariage, lorsque Jacob est entré dans la chambre pour concrétiser le mariage, ma chérie, parce que le jour du mariage, tu dois concrétiser ton mariage avec ton fiancé. Mais quand il est rentré dans la chambre, pour concrétiser le jour de son mariage, surprise, il soulève le drap haut. C'est pas Rachel, c'est la grande sœur de Rachel. La grande sœur de Rachel a pris la place de Rachel. 7 ans après, la grande sœur de Rachel a pris la place de Rachel. A pris la place de Rachel. Elle qui était assise, elle n'a rien demandé. Elle qui était assise, elle n'a pas souffert. Elle qui était assise, elle n'a pas intercédé. Elle qui était assise, elle n'est pas allée au puits rencontrer Jacob pour lui donner à boire. Tout ça, elle là. Elle n'a rien fait du tout. Mais c'est elle qui a pris la place de Rachel. Et lorsque Jacob a vu ça, il allait se plaindre chez son beau-père. Il dit, mais attends, c'est pas Rachel que moi j'ai vu dans la chambre. La personne que j'ai vue, c'est Léa, la grande sœur. Pourquoi m'as-tu trompé? Son oncle va lui dire, moi je ne t'ai pas trompé. En fait, dans nous, notre tradition, là, la grande sœur ne peut pas se marier avant la petite sœur. C'est impossible. Mais ça là, il n'avait pas dit ça avant. Il n'a pas dit ça avant, il a caché ça. Il a dit, maintenant que la vérité est là, il dit, la grande sœur là, elle ne peut pas se marier avant la petite sœur. Ma chérie, écoute-moi très bien à travers cette vidéo là. Regarde, écoute-moi très bien. Il y a des choses dans ta famille que tu ne sais pas. Il y a des choses dans ta famille que tu ne sais pas. Il y a des choses cachées. Cachées à tes yeux, mais pas cachées aux yeux du Saint-Esprit, que tu ne sais pas. Des choses qui t'empêchent d'avancer, des choses qui t'empêchent de te marier, des choses qui te maintiennent captive dans le retard, des choses qui te maintiennent captive dans une certaine pauvreté, des choses qui te maintiennent captive dans le célibat, des choses qui ont été remplacées dans ta vie, comme Léa a pris la place de Rachel. Ma chérie, ce monde dans lequel nous sommes, je l'ai toujours dit, il y a certaines personnes qui vivent la grâce de d'autres personnes. Il y a certaines personnes qui vivent l'élévation de d'autres personnes. Il y a certaines personnes qui vivent le mariage de d'autres personnes. Le mariage que ta soeur vit, c'est toi qui devais être à ta place. Mais les œuvres des démons de la sorcellerie de ta famille ont imposé une loi. Ils ont imposé des règles. Les traditions de ta famille ont dit que la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. La petite soeur ne peut pas être élevée avant la grande soeur. La petite soeur ne peut pas voyager avant le grand frère. Des choses ont été imposées. Dans ta famille, les filles ne se marient pas. Dans ta famille, les filles n'évoluent pas. Dans ta famille, c'est seulement les garçons qui doivent être les chefs de ta famille. Ma chérie, écoute-moi. Nous vivons dans un monde où le spirituel domine le physique. Le spirituel domine le physique. Regarde ta vie. À 40 ans, à 50 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il est temps que tu prennes conscience que tu es dans un monde spirituel et que tu dois te lever. Qui a dit qu'elle était fatiguée? Il y a des gens qui traversent des moments difficiles et puis elle encore elle dit elle est fatiguée. Ma chérie, le diable ne se fatigue pas. Si toi tu es fatigué de prier, ton ennemi ne se fatigue
fatigue jamais. Satan ne se fatigue jamais. La sorcellerie ne se fatigue jamais. Je dis, le poste que tu occupes aujourd'hui n'est pas le poste que tu devais occuper. Il y a un esprit de retard sur ta vie. Je dis, le mariage qui devait être depuis dans ta vie, mais depuis, tu veux te marier, mais les fiançailles sont reportées. Ça fait combien de fiançailles reportées? Depuis, toi-même, tu vois que la relation que tu viens de rencontrer là, c'est une bonne relation. Mais quand tu es près du but, la relation t'échappe. Ma chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout commence par une prise de conscience. Tout commence par une prise de conscience. Assieds-toi, examine ta vie et rends-toi compte que normalement, tu ne dois pas être à ce stade. Normalement, tu ne dois pas être à ce stade. Un esprit d'échec a été lancé contre ta vie. Raison pour laquelle tu vas d'échec en échec dans ta relation. Un esprit de non-accomplissement a été lancé contre ta vie. Raison pour laquelle tout ce que tu fais n'arrive pas à s'accomplir. Tes projets restent suspendus. Tout ce que tu veux reste suspendu. C'est un esprit de non-accomplissement. À travers cette vidéo, je vous assure, ce matin, je me suis réveillé avec une joie, mais inexplicable. Parce que demain, samedi, nous avons un rendez-vous divin. Je fais cette vidéo pour t'inviter, toi, femme. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Je ne sais pas ce que ta famille traverse. Je ne sais pas ce que toi-même tu traverses. Je ne sais pas la souffrance que tu as imposé les fondements de ta famille. Je ne sais pas les retards que tu as imposé les fondements et les hôtels de ta famille. Mais je suis venu t'encourager. Regarde, tu es une guerrière dans la prière. Si malgré tout ce que tu as traversé, tu n'es pas morte. Si malgré toutes les attaques, tu es encore debout, c'est parce que ton Dieu n'a pas fini avec toi. Demain à partir de 14 h, demain samedi 27, je t'appelle toi qui es à Port-Boué. Je t'appelle toi qui es à Treichville. Je t'appelle toi qui es à Yopougon. Je t'appelle toi qui as Cocody. Ma chérie, on n'a pas les mêmes destinées. Ne regarde pas à ta voisine ou à ta collègue pour dire que moi j'ai trop prié. Ta collègue vient te dire que moi je suis fatigué. Cette histoire d'église là, toujours on prie, on voit rien. Ma chérie, vous n'avez pas la même destinée. La destinée de la joie n'est pas ta destinée. Quand il pleut pas partout en même temps. C'est rare. Ça veut dire que les bénédictions ne se ressemblent pas. Toi, tu sais où Dieu t'a enlevé. Toi, tu sais dans quel combat tu es quitté. Tu ne peux pas regarder à quelqu'un pour marcher avec ton Dieu. Ma chérie, lève-toi. Nous allons nous rassembler au centre pilote de Port-Boué, à la salle de cantine. Toutes les femmes, nous sommes le mi-fèvre. On va prier pour ton foyer. On va prier pour ta vie sentimentale. On va prier pour remettre en place le travail qui t'a échappé. On va prier pour remettre en place tout ce qui t'a été volé, tout ce qui a été remplacé dans ta vie. Ils ont remplacé l'enfantement dans ta vie. On va repositionner l'enfantement au nom de Jésus. Ils ont remplacé le travail dans ta vie. On va repositionner le travail au nom de Jésus. Ils ont remplacé le mariage dans ta vie. Parce que le thème de demain, c'est ton mariage est encore possible. Mais j'élargis le thème pour toi. Tout ce qui est impossible dans ta vie deviendra possible. Alors j'appelle une guerrière dans la prière. J'appelle quelqu'un qui est fatigué de sa situation. J'appelle quelqu'un. Il y a une femme même qui m'a appelé hier de l'intérieur du pays. Elle dit, maman Ruth, je serai là. Toi qui es à Abidjan, tu n'as pas de raison de ne pas être là. Toi qui es à Abidjan, tu n'as pas de prétexte pour ne pas être là. Demain à 14 h, au centre pilote de Port-Boué, je t'attends. Pour mi-fèvre Port-Boué, on va remuer un peu les ténèbres. On doit effrayer les ténèbres. On doit repousser les ténèbres. Tu dois dire à l'enfer que tu es sous la grâce de Dieu. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus celle qui ne connaissait pas Jésus. Tu es celle désormais qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, à qui ton Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Rachel à l'époque ne connaissait pas Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a pas vu venir le remplacement qui a été fait. Mais toi, tu as connu Jésus. Toi, tu connais Jésus. Il faut que tu arrêtes les œuvres de l'échec dans ta vie. Il faut que tu arrêtes les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Il faut que tu arrêtes les œuvres du non-accomplissement dans ta vie. Ça suffit. Trop, c'est trop. On t'a trop volé. Maman, lève-toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es belle, tu as tout. Personne ne te regarde. Tu es invité demain. Marié, divorcé, célibataire, des 4 coins de ce pays. Vous êtes invité. Appel 07 58 18 92 17. 07 58 18 92 17. L'entrée est gratuite. Gratuite.
Que Dieu te délivre de là où tu es et brise les chaînes de l'échec, brise les chaînes du non-accomplissement, brise les chaînes maintenant du retard dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'impossible devienne possible dans ta vie. Ça te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction de Dieu. C'est fait maintenant. Ça se matérialise dans ta vie. Un témoignage se localise au nom de Jésus. À demain samedi. Ne rate pas. Invite. Ne viens pas seul. Que Dieu te bénisse.